Bonjour mes chers amis du signe des Gémeaux, que je retrouve avec beaucoup de plaisir pour ce mois de mai. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous avez le moral pour commencer ce petit mois de mai ensemble. Alors, on va regarder déjà un petit peu les énergies du mois de mai. Qu'est-ce qu'elles augurent? Qu'est-ce qu'elles vont nous apporter? Quelles sont les surprises du mois de mai? Quels sont les écueils? Ce qu'il nous faudra éviter. Autant être prévenu, n'est-ce pas? Alors, pour l'instant, pas grand-chose qui tombe. Alors, je voulais vous dire aussi que je n'ai pas oublié, bien entendu, le tirage au sort qui a lieu en ce moment. Tout simplement, ça a été retardé pour des affaires personnelles très très importantes que malheureusement je n'ai pas pu déplacer. C'était suffisamment grave et important pour que malheureusement on attende encore un petit peu. Donc c'est déjà en train de se faire maintenant. Vous en serez informé par l'onglet communauté, une petite vidéo qui va circuler sur l'onglet communauté. J'essaierai de la publier un peu partout, mais de votre côté, vous pouvez aussi le faire, puisque vous connaissez peut-être les gagnants. Quand le nom sera prononcé, ce sera aussi à vous de leur dire si eux ne sont pas au courant. D'accord? Et ce sera aux gagnants de m'appeler, bien entendu, en me faisant un petit courriel, de manière à m'informer qu'ils sont au courant et qu'ils réclament leur lot. C'est les fameux 4 tirages au sort. 4 personnes tirées au sort, une personne signe d'air, une personne signe d'eau, une personne signe de feu et une personne signe de terre. Et on refera la même chose pour les 3000 abonnés, bien sûr. On a encore de la marge, on a à peine passé au mois de février nos 2000, donc on avait arrêté le tirage au sort en février, et maintenant nous allons pouvoir distribuer les petits lots, ces tirages gratuits. Pour vous mes amis, si c'est le cas. Donc soyez attentifs, regardez bien dans l'onglet communauté la vidéo qui sera mise en lien pour vous donner simplement les noms des gagnants. Alors, 9, 10, la 10e, la 11, oulala. Alors, la 11 ici, 12 ici, et voilà. On y va pour le tirage du mois de mai, mes amis. Mes amis Gémeaux. Alors, on a le monde sur la maison 1. Le monde, c'est toujours facteur de belles nouvelles, de quelque chose qui pourrait nous faire plaisir en tout cas, et qui viendrait un peu peut-être de l'étranger, ou tout simplement de assez loin de chez vous, ou voire même quelque chose qui ne vous touche pas d'habitude, mais qui là va vous toucher. Mais ça reste hyper positif. Alors, à travers ça, on peut peut-être imaginer que ça puisse être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très très longtemps, qui vient dans la région, qui revient vers vous en fait, qui change de région, qui se rapproche de vous. Vous voyez, quelqu'un de votre enfance, quelqu'un qui peut peut-être changer parce qu'il a été muté, vous voyez par exemple ce genre de choses. Ou bien il ne se plaît plus là où il était et il trouve que votre région est bien plus belle que la sienne, du coup il vous revient, il se rapproche de vous. Ça peut être des amis, ça peut être de la famille. En tout cas, c'est quelque chose de cet ordre-là. Ensuite, moi, ce que je vois, c'est vraiment un besoin de se retrouver avec les autres. Vous allez vouloir créer des espèces de cercles. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Et vous voyez, quand je parle de cercle, je veux dire aussi des endroits où on peut se retrouver à plusieurs, même si c'est virtuel, ce n'est pas un problème. Créer des groupes, par exemple. C'est aussi la carte qui représente Internet d'ailleurs. Pourquoi pas Pourquoi pas des activités liées à Internet
où on se retrouve en groupe, où on a envie de dynamiser, de se dynamiser avec les autres, de dynamiser les autres, d'explorer des chemins nouveaux, des possibles nouveaux. Il y a comme une envie de lendemain qui chante là, ici. Hein, c'est quand même assez joli. Ça veut dire aussi que peut-être vous avez, en ce moment, particulièrement au mois de mai, c'est le mois de votre anniversaire pour certains, hein, puisque vous savez que les signes chevauchent toujours 2 mois. Hein, pour les Gémeaux, c'est mai et juin. Mais pour tous ceux qui sont du mois de mai, il y aura peut-être aussi l'impression qu'il y a une fin qui vous a pesé. Voilà, quelque chose qui finissait pas, qui était vraiment fastidieux, qui était vraiment difficile. Et là, ça y est, il y a la promesse d'un jour nouveau. Il y a la promesse de quelque chose d'un petit peu plus sympathique à vivre, hein. Intéressant, hein? Voilà. On va regarder cette maison 10, qui est la maison du mois social. En plus, vous avez l'étoile dans la maison du mois social. Donc ça, c'est quand même une drôle de récompense. Moi, je pense qu'il y a une récompense, hein. Je pense que oui, vous avez certainement été une personne, les dernières années là, qui ont passé, les derniers mois qui ont passé, où vous étiez peut-être un peu, vous vous sentiez peut-être un peu emprisonné de quelque chose, conditionné dans quelque chose. Là, il y a une libération qui se fait, ou bien parce que vous avez un job qui vous convient vraiment bien et que vous vous sentez vraiment à l'aise là-dedans et complètement en plénitude, quoi. Ou bien c'est parce que ce n'est pas arrivé encore et ça va se faire, c'est là, c'est bientôt là. Ou bien aussi parce que vos pas sont guidés. Alors ne me demandez pas par qui, parce que moi je ne le sais pas, d'accord, je ne peux pas maintenant voir, vous êtes 30 ou 40 personnes, ou peut-être 80 à voir cette vidéo. Comment va-t-on savoir? Si je parle d'une personne en particulier, vous voyez, c'est compliqué, hein. Là, ça reste un tirage général, donc je ne peux pas vous dire qui. Ça peut être une grand-mère, un grand-père, une personne de votre entourage, une personne qui vient de décéder aussi, qui pense à vous, qui oriente vos pas, qui se met dans vos pas, comme pour vous dire, allez, on va avancer ensemble, tu vas voir, ça va être plus facile si je suis là. Même si vous ne le savez pas, peut-être que vous avez cette aide spirituelle qui est là, au travers de quelqu'un voilà, qui est dans les étoiles, comme vous pouvez le voir ici. D'accord ? On va regarder la maison 6, qui est quand même une carte ici, la 5, plutôt sérieuse, plutôt... alors, à la fois sérieuse, mais à la fois intéressée par le fait d'apprendre. Ça, c'est dans le cadre de votre travail, mes amis Gémeaux. Donc, du coup, quand vous êtes dans votre travail, et pour ceux qui ont un boulot en ce moment, bien sûr, eh bien, il y a une soif d'apprendre. Il y a une soif de se former. Il y a une soif de se faire former, voire de former aussi les choses. Peut-être que vous avez une expertise et que vous ne la connaissez pas, que vous n'êtes pas conscient de votre expertise. Et du coup, vous pouvez donner votre savoir aussi dans votre travail. Je pense qu'on vous le demandera peut-être. Je pense même que vous commencez à sentir ce que je veux dire parce que vous êtes quand même quelqu'un de très doué, hein. Le Gémeaux, vous savez, c'est le petit bateleur du tarot. C'est-à-dire c'est celui qui a tout devant sa table et qui est capable de faire des choses absolument miraculeuses par ses mains. Et bien là, il y aura peut-être un petit peu de ça. Mais on vous demandera peut-être de l'aide aussi. Alors il faudra bien sûr être à l'affût de ça. Non pas pour ne pas décevoir, mais pour apporter votre pierre en fait à cette communauté où là où vous êtes en ce moment, où vous avez l'impression de prendre une place. Mais une place où il faut qu'il y ait de la connaissance, sinon ça ne vous intéresse pas. Hein? Donc, il y a peut-être des formations qui vont se faire dans votre travail. Dans votre travail. Des formations qui peuvent vous être proposées. D'accord ? Il peut y avoir aussi une amitié amoureuse dans le monde du travail. Ça reste bien sûr à l'état d'amis, hein, sauf si on va plus loin, mais ça peut rester à l'état d'amis, avec une ambiguïté intéressante. Et chaleureuse quand même, hein, pour le coup. On parle toujours d'amitié amoureuse quand on n'est pas sûr de nos sentiments, mais qu'on sent que la personne est attirante et en même temps on sent que c'est vraiment de l'amitié pure. Donc c'est quand même très joli et voilà, c'est à vous bien sûr de gérer cela de la meilleure des façons, bien sûr. On va regarder quel est votre frein pour vous, mes amis Gémeaux. Écoutez, le Gémeaux, c'est un petit peu vous ça, hein.
Alors, qu'est-ce qui pourrait être un frein pour un Gémeaux alors qu'on a une carte qui est un peu Gémeaux? C'est le soleil, c'est la chaleur, c'est l'intimité, si on peut, avec les autres, si on peut dire, c'est la proximité avec les autres, c'est voilà, tout ce côté chaleureux, et bien là, c'est un frein. Alors, pour moi, clairement, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a tellement de valeurs sociales autour de vous en ce moment, il y a tellement d'ébullition sociale que peut-être pour vous, ça va pas être facile à gérer. Parce que le Gémeaux, c'est un petit lutin. Il a envie d'être partout à la fois. Si on l'appelle là-bas, il va être là-bas. Puis si on l'appelle en même temps là-bas, il va devoir se diviser en deux, hein, pour être là-bas et là-bas. Vous voyez, il y a peut-être ici une perte d'énergie possible par votre côté multiplicité. Parce que vous êtes un être, vous le savez peut-être, double déjà, bien sûr, ça on le voit bien ici, hein, c'est un signe mutable. Mais vous êtes aussi une personne qui est faite pour tellement de choses, qui est riche de tellement de choses, qu'elle peut aussi se perdre dans ce tout et n'importe quoi. Hein. Donc on va dire que vous êtes vous-même votre frein dans votre capacité à aller un peu partout à la fois. Donc faites bien attention à cela, parce que si je vous en parle, c'est parce que aussi, quand il y a un frein, il peut y avoir un problème de santé quand il s'agit du soleil en particulier. Parce que le soleil est souvent associé à la vitalité. D'accord? Donc prenez-le quand même, comme je vous le dis, hein, avec prudence toujours, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Enfin, tout est dit et vous savez quoi faire bien sûr en cas de problème. Alors pour la maison 7, on a ici le 12. Ça, c'est dans vos relations en général. Alors je ne parle pas du concubin, je ne parle pas forcément des enfants qui vivent avec vous, des choses comme ça. On parle ici de la relation en général. Il y a quelque chose qui est en train de mûrir. Il y a certainement de l'observation. Vous aurez tendance à observer ce qui se passe. Et peut-être c'est aussi vous qui serez observé par les autres dans les domaines qui vont être vécus là pendant le mois de mai. Si c'est le monde du travail, eh bien voilà, on vous observera, vous serez en période d'observation. Si ça se passe au niveau des amours, pourquoi pas, hein, l'autre peut vous observer pour voir comment vous vous adaptez aux changements, aux situations. Mais je ne suis pas tellement inquiète parce que c'est tellement riche ici que, à la limite, soyez vous-même. Vous voyez, avec ça, j'ai envie de vous dire, vraiment, soyez vous-même. Faites les choses parce que le cœur vous parle de les faire, vous dit de les faire. Ne faites pas les choses pour plaire, encore une fois, mais pour être qui vous êtes, tout simplement. C'est très différent, hein, parce que souvent, quand on veut plaire, on n'est pas vraiment nous-mêmes. Hein. C'est ça le truc, hein, donc pensez-y quand même. On va regarder la maison 4, qui est la maison du foyer. On a la lune, mes amis. Alors, l'aspect positif de la lune dans une maison 4, c'est quand même que on peut se parler, on peut aller au fond des choses, on peut approfondir des domaines dans les milieux de la famille, hein, c'est-à-dire tout ce qui concerne votre famille, votre fratrie, vraiment la racine, voyez, vos racines. La lune va vous donner peut-être un peu de sensibilité, un peu d'émotivité, peut-être un peu de chagrin pour certains cas où vous pourriez éventuellement être ou bien en deuil, ou bien en situation d'être dans une peine qui serait due à quelqu'un qui serait en deuil. C'est possible aussi. Hein. Mais c'est quelque chose qui peut donner aussi une dynamique à la famille et pour rebondir sur des belles choses aussi. Vous savez, on dit souvent les personnes qui sont tristes parce qu'elles ont un deuil, alors elles sont tristes sur le coup, mais ensuite elles vont renouer avec les personnes qu'elles ne voyaient plus parce que justement ce deuil fait que on veut savoir plus de choses sur les circonstances, etc., sur comment s'est passé les dernières semaines de la personne, etc. Donc ça nous rapproche quelque part dans la famille. Ici, il y a un rapprochement de la famille par le côté sensible, par le côté chagrin, peine, douloureux. Pas forcément que ça, hein, mais ça peut. Et sinon, ça peut être tout simplement que vous aurez envie, vous aussi, de dire aux personnes, vous voyez, moi je ne suis pas seulement un petit lutin malin
toujours la pêche, toujours la niaque. Des fois, moi aussi, ça m'arrive. Bah, je peux être un petit peu en état de spleen, parce que j'ai le droit après tout. Donc il peut y avoir un espèce de lâcher émotionnel au sein même de votre foyer. Et puis, puisqu'on va jusqu'au bout des choses, on peut dire aussi que peut-être ce sont vos enfants, hein, votre famille, qui va peut-être venir vous pleurer dans les mains, dans les bras, en vous disant essaye d'entendre ce que j'ai à te dire. J'ai des choses à te révéler. Est-ce que tu es capable d'entendre ce que je te dis, hein, tout simplement. Allez, on va regarder la carte de l'amour. Ça, c'est la carte vraiment de l'amour au sens votre chéri. Hein. On a la force quand même. Donc ça, c'est toujours quelque chose qui va resserrer vos liens, qui va aller donner du positif, vraiment quelque chose qui va vous donner du positif, qui va resserrer les liens. Je ne sais pas comment je pourrais le dire autrement. Hein. Alors, sur la fidélité, justement, hein, on peut dire aussi que là, ça va jouer sur la fidélité de la personne, bien sûr, et que ça va donner aussi une énergie de confiance. Vous voyez, c'est pour ça que je parle de fidélité, de confiance. La confiance sera au bout du jour ici dans le couple. Pour les personnes qui n'ont pas de lien encore avec quelqu'un, hein, qui sont seuls, qui sont célibataires, c'est une carte qui va vous obliger à prendre le pouvoir sur quelque chose, qui va vous obliger à comment je pourrais vous dire ça, je trouve pas le mot, vous impliquer un petit peu dans quelque chose, quoi. Comme si il faut cesser d'être timide là-dedans, vous voyez, je sais pas trop, quelque chose comme ça. Alors vous allez bien voir de quoi il s'agit. Ça, c'est le mat qu'on trouve dans la maison 11. Alors, le mat dans la maison 11, ce sont des projets de départ, des projets de changer de poste, changer de travail, changer de maison, changer de partir, faire un petit peu le break par rapport à une situation. Évidemment, là, on parle de projet. Hein. N'allez pas croire que dès le mois de mai, ça va être vécu, ça. Hein. Non, c'est en termes de projet. Donc, c'est un mois de mai où on va préparer peut-être le départ de quelque chose ou un déménagement. On a peut-être trouvé mieux que là où on vit en ce moment. Tout simplement, il peut y avoir aussi, on l'a vu tout à l'heure, une proximité de la personne qu'on aime, un grand ami qui vient habiter près de chez vous, ou une grande amie qui vient habiter la ville voisine. Il y a un mouvement là. Mais comme c'est en termes de projet, je pense que là, ça va quand même plus vous concerner vous. Hein. On verra. Ça ne me dit pas grand-chose pour l'instant, mais c'est vraiment comprendre qu'il y a du mouvement dans ce projet. Ça peut aussi être lié à un voyage, bien sûr, puisque même si en ce moment ça n'a pas l'air de fonctionner, les voyages, il y a beaucoup de gens qui voyagent quand même en restant en France et en Europe, hein, donc on peut bouger. Hein, c'est pas parce qu'il y a ce qu'il y a en ce moment qu'on ne bouge pas, c'est faux. Hein, il y a des possibilités de bouger, bien sûr. Donc il faut se renseigner pour ça. Hein. Alors, la maison 3, c'est la maison du mental, et on a le jugement. Alors, le jugement, il va nous parler de un petit peu un ras-le-bol, on va dire, moral, de ne plus, un désir de ne plus vouloir rester la personne qu'on était hier. Il y a une volonté farouche de retourner là dans ce que je veux moi faire, moi-même, sans me laisser influencer par les autres. Je n'ai pas forcément besoin qu'on m'influence, je veux prendre ma place. Et on l'a retrouvé tout à l'heure un petit peu avec les personnes célibataires en particulier, mais je pense quand même que ça peut concerner beaucoup de gens, même chez les personnes qui sont en couple. C'est un petit peu le mental qui vous dit, pour ce mois de mai, il y a des choses qui appartiennent à mon passé, je les ai portées, voilà, ça y est. C'était un petit peu lourd, hein. D'ailleurs on a vu tout à l'heure quelque chose qui disait ça aussi. Au tout début de la vidéo, vous regarderez la vidéo une autre fois encore parce que vous le savez, je vous le dis souvent, quand vous regardez une vidéo au début du mois, le mois n'est pas encore passé. Donc vous ne pouvez pas savoir, puisque les événements ne sont pas arrivés, s'il y a une relation entre ce que je vous dis maintenant et les événements demain, puisqu'ils ne sont pas arrivés. Donc regardez toujours la vidéo une seconde fois après.
autour du vin, pour voir s'il y a une résonance. Parce que là, oui, effectivement, il s'est passé des choses. D'accord? Donc, pour ce jugement, on le sait, il y a une renaissance. Et il y a aussi, comme c'est moral, c'est mental, un besoin d'en finir avec une certaine façon de fonctionner comme on faisait avant et maintenant complètement autre chose. Hein. On a envie d'autre chose, on a envie de nouveaux horizons. Vous voyez, avec ça là, c'est une carte qui est assez difficile parce qu'elle va remettre en cause un certain nombre de choses. Oui, la remise en question en fait de cette carte numéro 16, qui est donc la 16e carte du tarot, la carte du renoncement, de là où on ne veut pas aller, de remettre en question les choses. Vous voyez, c'est pas une carte facile. Et là, on parle de renaissance en même temps. Donc, dans votre mental, il va y avoir comme des, je sais pas, des prises de conscience, je pense. Des prises de conscience, peut-être de ce qui est essentiel pour vous. Peut-être que, au fond, vous aviez pris un modèle de vie qui vous convenait bien, et qui vous convient peut-être d'ailleurs toujours très bien, hein, il n'y a pas de souci bien entendu, hein, c'est vous hein, qui faites vos choix, hein. Personne n'a le droit de juger vos choix bien sûr. Hein. Et ce que je veux dire maintenant, c'est que dans ces choix, il y a peut-être des choses qui vont vous sembler peut-être ou bien à dépasser, ou bien que vous avez déjà dépassé, ou bien inutiles, ou bien voilà, ça n'a plus sa place dans votre vie. Hein. C'est quand même très probable avec cette carte-là que vous ayez ce genre de remise en question même sur le fonctionnement de votre vie, votre façon de réfléchir à l'existence. Hein. C'est quand même quelque chose qui est profond ici. Et ça participe en même temps de vous voir changer. En fait, c'est comme si ça vous disait, moi je veux que ma vie elle change, mais avant je voulais pas que ça bouge, et maintenant je veux que ça bouge pour que ma vie elle change. Parce que il y a une remise en question qui arrive là. Je ne sais absolument pas de quoi il s'agit. Hein. Vraiment, ça peut tellement correspondre à plein de choses, vraiment plein de possibilités. Il n'y a que vous qui savez. Je vous rappelle que c'est un tirage général et que je suis bien entendu à votre disposition pour creuser le sujet avec vous sur un tirage, une guidance personnalisée. Parce que évidemment ici, on ne peut pas aller bien plus loin que ça. Hein. C'est compliqué. Là ici, on a l'axe des choses matérielles. Avec le battleur, c'est toujours positif d'avoir le battleur quelque part, là où il sortira, et il sort sur la matière, la matérialité, l'argent, les possessions, les biens, etc. D'accord? Donc ici, il y a un renouveau. Est-ce que c'est parce que votre vie financière va changer? C'est très possible. Avec la tempérance, il y a des promesses d'amélioration avec du temps. Vous voyez, c'est pas demain, hop, ça change. C'est pas aussi entier que ça. Il y a à la fois un chemin qui arrive, là, un nouveau chemin qui arrive, où vous allez pouvoir espérer que ça aille mieux, ça c'est vrai, parce qu'il y a matière hein, avec ça, il y a vraiment matière. Et en même temps, la tempérance va vous dire, oui, bien sûr, mais il faut du temps. Construis-le ce que tu veux, ne sois pas trop pressé. Quand on est pressé, c'est vrai que, oui, ça me fait penser au sommeil. Quand on est trop pressé, là, hein, c'est un peu une énergie qui se dilapide. Vous voyez? C'est comme quand on veut quelque chose, on le veut tout de suite maintenant, et on se rend compte 6 mois après qu'on aurait mieux fait de ne pas l'acheter le truc. Quelquefois, ça fait ça. Hein. Donc, c'est à vous aussi d'y réfléchir, mes amis Gémeaux. Hein. Alors, mes amis Gémeaux, ou bien ascendant Gémeaux. Hein, vous vous souvenez? Si vous êtes ici, sur cette vidéo, et que vous avez plus de 40 ans, c'est très bien parce que le Gémeaux est votre ascendant, par exemple, et vous avez plus de 40 ans, donc ça correspond bien à ce que vous vivez aujourd'hui. Si vous êtes Gémeaux de signe solaire, vous êtes né entre le 22 mai et le 21 ou 22 juin, à peu près, hein, je vous dis ça de mémoire, eh bien, ça c'est parce que vous n'avez pas forcément 40 ans, pas encore 40 ans. Donc réfléchissez bien à ça, il y a deux possibilités.
Vous pouvez regarder la vidéo si vous êtes Gémeaux ou bien ascendant Gémeaux. Et c'est plus vrai, hein, c'est davantage vrai si vous êtes ascendant Gémeaux, si vous avez 40 ans, bien sûr. Vous voyez le changement où il est? C'est drôle parce que 40 ans, on parle de 40 ans à l'instant, c'est quand même incroyable. 13, 1 plus 3, d'accord? 1 plus 3, 13, si vous écrivez 13. Ça fait 4. Et 4, évidemment, ça rappelle ça nous ramène à 40, hein, puisqu'on a un 0 de plus. C'est-à-dire que dans votre structure de vie, en ce moment, il y a des gros changements, quoi. Ça se fait quand même en douceur, hein, je trouve. On vous bichonne, hein. On vous bichonne là-haut. C'est pas frontal comme évolution, vous voyez, c'est quelque chose qui va doucement. C'est pas hyper dur, quoi. C'est assez gentillet. Je pense quand même que là, vous êtes au carrefour d'une vie, là. Encore une fois, carrefour, ça fait penser à 4, vous voyez, là, la croix, le 1, 2, 3, 4. Un carrefour d'une rue, c'est ça, hein. Il y a 4 rues. C'est peut-être en ce moment pour vous, vous êtes au cœur d'un grand changement à venir en ce moment. Et on est en train juste de le sentir sans plus, là, hein, bien sûr. Hein. Donc, bien sûr, on pourra creuser le sujet si vous en avez envie, mes amis, bien sûr. Et sinon, on va parler de vos enfants maintenant. Vos enfants, le premier, c'est quelqu'un qui va prendre un peu de corps, un peu d'assurance, un peu de confiance en lui. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui veut justement certaines choses et pas d'autres. Il a bien choisi, il fait ses choix de vie en ce moment. Hein. Il prend de l'énergie de prise de pouvoir sur lui et sur la vie. Hein. Il n'a plus envie d'être passif, mais de devenir dominant plutôt que dominé, si vous voulez, hein, parce que sinon, dominer, ce serait trop douloureux pour lui. Donc, il a besoin de se mettre en lumière. Avec la deuxième enfant, on a quelqu'un qui plutôt va prendre le temps, qui va se mettre en mode pause, en mode qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec ce que j'aime, comment je vais m'y prendre. Je me pose un peu et je réfléchis à tout ça. Vous voyez, c'est vraiment, on se met en pause. D'accord? Le troisième enfant, là par contre, méfiez-vous parce que il y aura des remises en question qui peuvent être assez effondrantes pour lui. Pas forcément effondrantes, mais peut-être simplement déstabilisantes. Hein. Et bien sûr, si on ne le voit pas, si on ne s'occupe pas de lui, dans le pire des cas, ça peut être qu'il peut s'effondrer, bien sûr. Je ne vous le souhaite pas, je ne le lui souhaite pas non plus. Mais le sachant, vérifiez quand même qu'il aille bien, que sa santé ne soit pas en train de lui faire des petites misères et que personne ne le sache. Faites des bilans sanguins, faites des bilans sur le plan nerveux aussi. Je pense que c'est quelqu'un qui s'angoisse peut-être avec des choses, ou bien qu'il n'est pas très à l'aise dans sa vie parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, ou bien il a des relations difficiles avec les autres, ou alors des gens qui l'influencent négativement, c'est possible. Hein. Donc regardez ce qui ne va pas, posez-lui les questions, creusez avec lui, hein. Vraiment je vous le conseille. Et puis on a le quatrième enfant qui lui a envie de voyage, qui va sûrement vous étonner à vous expliquer qu'il a envie d'aller faire son, je ne sais pas, son doctorat ou sa thèse ou son... je ne sais pas, n'importe quel diplôme ailleurs que chez vous, en France, si vous êtes français, si vous êtes français, vous qui m'écoutez. Dans tous les cas, il peut vous dire simplement, j'ai une décision à prendre et je vais sûrement partir parce que, voilà, ailleurs, il me semble que ce sera meilleur pour moi. Bien sûr, ça peut être en fonction aussi de sa chérie, hein, ou de son chéri, hein, si on l'attend ailleurs, voilà. Ça peut être aussi une mutation de travail, ça peut être différentes choses. Voilà mes amis Gémeaux, j'espère que cela aura pu répondre à vos attentes. Je vais vous retrouver tout bientôt sur la chaîne Oduli Tarot Jolie pour ce qu'on a déjà dit, c'est-à-dire, vous vous souvenez peut-être qu'il est question du tirage. On va parler du tirage. Sur l'onglet communauté, vous aurez une petite vidéo qui vous indiquera qui sont les 4 gagnants. C'est peut-être vous, hein, alors donc vraiment, allez voir cet onglet communauté dans la chaîne YouTube très bientôt. Je vous dis à très vite, portez-vous bien, on va juste se retrouver pour la coupe tout bientôt et ensuite pour le mois de juin. À bientôt, portez-vous bien.